Vous savez, depuis même avant la campagne présidentielle, mais depuis cette crise agricole, je ne cesse de répéter que le problème agricole est un problème global, c'est-à-dire que, vous savez, les agriculteurs français, et d'ailleurs les autres européens, puisqu'ils se révoltent, sont pris en tenaille entre le libre-échangisme de la Commission, libre-échangisme au fond, que la Commission européenne est la seule à imposer dans le monde, alors que tous les grands ensembles prennent des mesures protectionnistes pour protéger leur industrie, que ce soit la Chine ou les États-Unis. Ça c'est un. Et deux, les mesures les plus mieux-disantes en écologie qui empêchent les agriculteurs de travailler sereinement. Sauf que la Commission européenne ne comprend pas qu'il y a une contradiction entre les deux. C'est-à-dire que soit on est le mieux-disant en écologie, mais dans ce cas-là on se protège parce que les autres pays ne respectent pas les normes que nous nous imposons, et dans ce cas-là on ne laisse pas rentrer ces produits, soit on est plus coulant sur les normes écologiques et au prix de faire rentrer des produits à la limite qui ne respectent pas nos normes. Mais on ne peut pas faire les deux. Or la Commission européenne impose les deux. Donc moi je dis depuis le début qu'il faut que les autres pays on n'achète pas des produits qui ne respectent pas les normes qui sont imposées à nos paysans. C'est la base. Alors on me dit que cette fameuse clause miroir est notée dans tous les traités de libre-échange, sauf qu'elle n'est pas appliquée. Et nous avons des produits qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent de partout, du Canada, qui ne respectent pas nos normes. Donc si on fait respecter nos normes, vous verrez que ça ira déjà beaucoup mieux pour nos agriculteurs. Par ailleurs, si vous voulez, il faut arrêter avec les dictates de la Commission européenne, de ses envoyés, de la surtransposition des normes, parce que non seulement on subit le diktat écologique de la Commission, mais en plus nous, les Français, nous sommes les rois pour en rajouter encore. Et alors là, nous subissons une deuxième concurrence qui est celle des pays européens, en particulier l'Espagne, qui ne respectent pas les mêmes normes que nous et qui répandent leurs produits. On le voit ici, d'ailleurs on le voit à la fête du citron, hein. Il y a beaucoup de citrons qui viennent d'Espagne. Parce que, et je peux vous parier que les citrons qui sont produits en Espagne n'ont pas respecté les normes phytosanitaires que monsieur à la citronnerie de monsieur Mazet respecte. Vous voyez, c'est un ensemble de choses. On a une politique qui est conduite par la Commission européenne, parce que je vous rappelle que la politique agricole commune est la politique la plus intégrée depuis 50 ans et qui est dirigée par la Commission européenne, qui est ni queue ni tête et qui pousse en vérité à la destruction de notre agriculture, comme la politique des années 90, 2000, 2010 de la Commission a poussé à la destruction de notre industrie. Vous voyez, c'est absolument les mêmes causes produisant les mêmes effets. Merci à vous.